Les performances mécaniques ne suffisent pas. Pour être compétitifs, les pilotes doivent savoir s'orienter et exploiter au mieux leur roadbook. Pour les motards surtout, un travail de préparation minutieux et rigoureux s'impose donc. Sur un Dakar, la victoire d'étape comme la victoire finale ne se joue pas tant à la vitesse pure qu'à la navigation. Une science de l'orientation bien particulière qui s'acquiert au fil des courses. En clair, rien ne sert de courir, il faut savoir où aller. Mais si en auto et camion, les rôles dans l'habitacle sont bien répartis, le pilote se concentre sur la lecture du terrain pendant que son copilote le dirige. En moto et en quad, au contraire, le concurrent est seul pour tout faire. D'où la nécessité de bien préparer son roadbook et ses longues séances de surlignage qui permettront de gagner de précieuses minutes sur la piste. J'ai fini de mettre mes stabilos, mes coups de stabilo et mes modifs. Donc là, je monte le roadbook pour la route de demain. Alors, le dérouleur de roadbook, c'est électrique. Donc ici, on a la petite manette et en fait, en roulant, on fait défiler, on fait avancer notre roadbook. Ensuite, là, le Trimmaster, lui, il défile tout seul puisque c'est comme un compteur, un compteur kilométrique en fait. Il donne les kilomètres et les 100 mètres. Et en fait, on fait défiler le roadbook pour qu'il soit synchronisé avec le kilométrage. Et lorsqu'on se perd ou lorsqu'on fait des kilomètres en plus ou en moins, on peut se recaler avec le pouce. On a la possibilité de revenir en arrière ou d'avancer le kilométrage. Ensuite, en complément, on a le GPS. Le GPS, il est bridé et il sert uniquement pour nous donner le cap. Donc en fait, dans une case du roadbook, on a le kilométrage indiqué, la piste à prendre et ensuite, ça nous indique le cap à suivre. Et notre GPS nous donne le cap à suivre. Il suffit qu'on se mette dans la bonne direction et on suit le cap indiqué sur le roadbook. Et bien sûr, il s'agit de faire tout ça tout en pilotant une machine de 200 kg lancée à 150 km/h sur une piste. Pas forcément évident. On a beaucoup de mal à piloter à vue et ensuite à arriver à assimiler les notes et toute cette gymnastique en fait qui est de recaler son trip, faire avancer le roadbook et lire la piste et les dangers. Avec cette véritable console de navigation intégrée à la moto, on est bien loin des premiers Dakar où les concurrents s'orientaient avec carte et boussole. Seul reste de cette glorieuse époque les conciliabules entre motards perdus. Et bien sûr le recours aux populations locales qui peuvent toujours et sans souci vous indiquer la route à suivre, voire carrément vous y emmener.